l'honneur, la louange, la magnificence, au siècle des siècles et dans toutes les générations. Car tu es Dieu. Au commencement, tu as fondé les cieux, la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront tous un jour, mais éternel, toi tu subsistes, car tu es l'alpha et l'oméga. Ils vieilliront comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu ne changes pas. Car on ne peut compter tes jours. Tu as existé, tu existes et tu existeras pour toujours. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes là. C'est pour cela, Seigneur, nous t'avons loué. Nous t'avons adoré. Et nous avons proclamé que tu es le Seigneur et le roi de nos vies. Merci ce matin, mon Dieu, de nous donner la vie, de nous donner la santé, pour pouvoir venir entendre encore ta parole, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint en nous, au milieu de nous, et qui est pour nous, Seigneur. Car ce matin, tu veux encore nous ramener, mon Dieu, par ta parole, ce véhicule puissant, nous ramener dans une situation, une position, Seigneur, que bien souvent nous ignorons. Qu'il soit ainsi fait parmi nous ce matin, par l'assistance de ton Esprit, Seigneur. Que son onction tombe ce matin sur moi, afin, Seigneur, que tu révèles ta pensée à travers ma bouche ce matin. Car les paroles, Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'il sera proclamé, prononcé, viennent de ta source, de ta parole, de tes révélations, de tes promesses. Merci, mon Dieu, que ton onction me conduise ce matin, et pour ma part, je me relâche. Je m'humilie, Seigneur, sous tes mains toutes puissantes, car tu l'as dit. Et toi, Seigneur, tu nous élèveras. Merci pour tout. Merci pour tes anges, Seigneur, qui se sont réjouis avec nous. Merci pour tes anges qui sont dehors. Nous ne les voyons pas, mais qui sont là, Seigneur. Car ils sont en train de veiller à combattre, Seigneur, tout représailles contre cette œuvre ce matin. Nous nous réjouissions, Seigneur, pour ces esprits que tu as mis à la disposition de nous, ton peuple, qui hérite le salut éternel. Merci pour cette sécurité, certaine et véritable, qui nous environne. Je te donne gloire, Père éternel, nous te glorifions et nous te disons, Seigneur, plus que jamais, nous sommes ici car tu es l'objet de notre présence. Que ton sang, Seigneur, soit aspergé sur le cœur de chacun de nous. Que ton sang, Seigneur, soit aspergé sur chaque chaise dans ce lieu. Que ton sang soit aspergé sur chaque instrument dans ce lieu. Et que ton sang soit aspergé sur chaque paroi dans ce lieu. Que ton sang, Seigneur, purifie l'atmosphère de l'air, afin, Seigneur, de nous garder, Seigneur. Merci pour tout. Nous te remercions, Père, et nous te bénissons, te glorifions au nom puissant de notre Rédempteur, Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs.
Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre de Romains, le chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Et c'est ça que je suis venu encore te prêcher ce matin. Alléluia. Verset 9. Si tu confesses ou déclare, certaines traductions, de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé là pour toi et moi en lisant ce verset? Comment, mon frère, tu as été un jour sauvé? Comment tu as été sauvé un jour? Par la foi? Plus que ça. Plus que ça. Parce que tu l'as déclaré. Alléluia. Nous avons été sauvés. Parce qu'un jour, nous avons fait une déclaration par notre bouche. Alléluia. N'oubliez pas ce que nous avions vu dimanche. En 2 semaines, le proverbe 18, je crois, que la langue a le pouvoir de déclarer la mort ou la vie. Et celui qui aime ce pouvoir en mangera les fruits. L'apôtre Paul dit, si nous déclarons avec notre bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Donc tu as été sauvé par une déclaration que tu as faite. Alors je te pose une deuxième question. Si Dieu t'a donné une preuve certaine et véritable, si le Seigneur m'a donné une preuve certaine et véritable que je suis sauvé, parce que je l'ai déclaré, ça veut dire, si tu dis de déclarer autre chose, tu peux avoir le salut aussi.
dans une autre chose que tu peux déclarer. Oui ou non? Alléluia. Amen. Nous allons faire une corrélation. J'avais donné, je crois, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Paul disait, comme nous avons le même esprit de foi, exprimé dans cette parole de l'Écriture. Amen. Alléluia. Exprimé dans cette parole de l'Écriture. Il a cru, qui dit, il croit, et c'est pour cela il parle. Il a parlé. La Bible dit que Dieu croit, les Écritures disent Dieu croit, et c'est parce qu'il croit, lui, il parle. Amen. Il n'a pas parlé avant de ne pas croire. Alléluia. Il a parlé, il a cru et il a parlé. C'est pour cela qu'il a parlé. Et il dit, nous aussi, nous croyons et nous parlons comme Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 nous dit, c'est pour cela nous rendons grâce continuellement à Dieu. Du fait en recevant la parole de Dieu, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons prêché, que nous vous avons fait entendre, vous les avez reçus. Amen. Non comme la parole de l'homme, mais bien dans sa réalité, véritablement la parole de Dieu. Véritablement la parole de Dieu qui se manifeste en nous, qui croyons. Alléluia. La Bible dit la parole de Dieu peut se manifester en toi si tu crois. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu croit, il parle. Donc tu peux croire et parler aussi comme Dieu. Alléluia. Donc nous voyons deux choses, frères et sœurs. Une corrélation. Il y a croire et il y a déclarer. Alléluia. J'avais pris l'exemple que quand Dieu a vu l'état de la terre qui était informe et vide, qui avait les ténèbres, Dieu n'a pas déclaré ce qu'il a vu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, je disais, lui, il veut un instrument, des éléments pour qu'il puisse travailler. Alléluia. Et ces éléments, c'est toi et moi qui dois lui donner pour travailler. Lorsqu'il plane sur ma situation, lorsqu'il plane sur ta situation, il est là et il attend que nous fassions une déclaration afin qu'il puisse amener la déclaration à la réalisation.
Amen. L'Esprit Saint n'a rien fait tant que Dieu n'avait pas parlé. Il était en stand-by. Amen. Donc le Seigneur, la Bible dit que quand Dieu a dit, à ce moment l'Esprit agit. Parce qu'il a déclaré. Et Dieu n'a pas déclaré ce qu'il a vu. Il a déclaré ce qu'il n'a pas vu. Amen. Donc la Bible dit, il a vu les ténèbres, mais il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Et la Bible dit, quand Dieu regarde, il regarde, il ne voit que ce qu'il a proclamé, déclaré. La lumière était bonne. C'est ce qu'il a déclaré. Donc ce matin, ça, si tu déclares la médiocrité sur ta vie, tu ne verras pas la pérennité. Parce que Dieu a vu les ténèbres, mais il n'a pas déclaré les ténèbres. Il a refusé cette situation. Mais avant de refuser la situation, il a fait un constat sur la situation. Il y a beaucoup parmi nous, nous faisons des constats sur nos vies, nos situations, et nous admettons que la situation est là et nous la laissons telle qu'elle est. Alléluia. Avec quoi tu vas sauver, mon frère, ma soeur? Avec quoi j'irai sauver tes parents? Avec quoi tu vas sauver tes enfants? Avec quoi tu vas sauver ta situation? Avec quoi tu vas sauver ton emploi que tu cherches? En restant laxiste, admettre d'une manière passive, que c'est là on admet, ou d'une manière active. Comment Moïse, je le disais, a été sauvé et a pu sauver les Hébreux d'Égypte? C'est parce que Dieu lui a appris quelque chose, de lâcher une autorité qu'il avait. Sans lâchant l'autorité qu'il avait en lui, qu'il a pu aller. Donc si tu as l'autorité pour déclarer les choses, afin de changer les situations, tu ne pourras pas non plus sauver quoi que ce soit. Il faut déclarer. Contredire la situation. Refuser la situation. Alléluia. Ça, c'est des messages peut-être qui dépassent l'entendement des chrétiens des derniers temps. Parce que beaucoup parmi le peuple de Dieu aiment rester dans l'assistanat et spirituel. Vous savez, Dieu fera tout pour moi. Non, frères et sœurs, nous avons tous cette autorité. Vous savez, je crois que c'est Éphésiens chapitre 3. Il dit que Dieu peut faire. C'est un verset, nous ne prenons pas au sérieux dans sa dimension. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 3, Dieu peut faire infiniment au-delà. Il y a infini, mais il y a au-delà. Ça veut dire là, en mathématiques de Dieu, c'est doublement infini ou doublement au-delà. Par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, la puissance, l'autorité, la puissance que tu as pour déclarer comme Dieu, faire comme Dieu, cette puissance en nous. Nous l'avons vu dimanche par le mot agir, le mot grec égère et énergéo. Énergie, une puissance agissante. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Amen. Donc c'est une réalité. Amen. Au-delà de ce que nous pensons. Quand tu déclares, c'est parce que tu l'as pensé.
Alléluia. Vous savez, ce que quelqu'un déclare est l'expression de ce qu'il croit, ou qu'elle croit, la personne. Si une personne parle, que de choses négatives, observez-la, vous allez voir, cette personne va parler que de choses négatives. Ta déclaration est l'expression de ce que tu crois. Et c'est pour ça, Romain le dit, si tu crois, tu vas le proclamer. Si tu ne crois pas que Dieu est Seigneur, Jésus est Seigneur, Dieu l'a ressuscité, tu ne vas pas le proclamer parce que tu ne le crois pas. Il y a la foi, la croyance et la déclaration vont ensemble. Alléluia. La parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Agit en nous qui croyons. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Amen. Alors ne fais pas comme dit ce verset même, juste avant, de le recevoir comme la parole d'homme. Parce que beaucoup reçoivent les paroles, les messages de cette sorte. Ah, c'est pasteur là parler. Je ne parle pas du pasteur Emmanuel, hein? Je parle en général. Amen. Il peut toujours dire bitin. Mais quand le pasteur ou les pasteurs vous disent quelque chose qui vient de la révélation, il faut le prendre comme parole de Dieu. Parce que Paul dit, véritablement, vous l'avez reçue. Et cette parole que vous avez reçue, elle agit en vous qui croyez. Amen. Donc voici la réalité, frères et sœurs. Le Seigneur a refusé la situation, mais il a fait un constat. Donc tu peux faire un constat dans ta vie, dans ma vie, mais nous pouvons refuser la situation. Et ça, tu peux le déclarer. Amen. Je vais vous poser une question. Je crois le Ésaïe 54 nous dit, que tout arme forgé contre nous sera sans effet. Amen. Tu les réduiras à sans effet. Et que toute parole qui s'élève en injustice contre nous, nous les condamnerons. Comment tu vas les condamner? Explique-moi. Comment je vais les condamner? Il y a une parole négative, maudite, qui est lancée contre toi. La Bible te dit, tu as la capacité, tu les condamneras. Ça, c'est la parole véritable que Paul nous dit, 1 Thessaloniciens 2,13. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu peux dire, c'est Dieu qui l'a déclaré. Cette parole est véritable. Elle agira en moi parce que je crois, je le déclare. Et tu brises ce qui a été proclamé sur toi. Donc ce n'est pas une déclaration, tu vas briser la malédiction. Tout l'un qui s'élèvera en injustice contre toi, tu les condamneras. Alors comment tu les condamnes? Par la déclaration, par la proclamation. Amen. Nous allons voir des exemples. Et Jésus est notre pionnier dans ces exemples. Alléluia. Afin de bouger les situations. Ce message, il y a 3 tendances. La puissance que tu peux proclamer, tu peux renverser, changer, décider le constat que tu as fait, que tu vois dans ta vie, dans une situation, le changer. Alléluia. Le rendre autrement. Voir aussi des paroles proclamées par toi ou quelqu'un d'autre à la légère, les conséquences.
et aussi comment annuler les paroles sur toi ou toi-même à évoquer sur toi. Parce que ça fait partie de toute la déclaration. Amen. Alléluia. Je disais pour ceux qui n'étaient pas là, pourquoi Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Jérémie l'a dit, et il est un enfant. Dieu voulait amener Jérémie dans une dimension de foi. C'est ça. La foi ne voit pas ce qu'on voit. Jérémie est enfant, il voit, il est enfant. Mais Dieu voulait faire Jérémie comprendre, la foi ne voit pas, la foi ne ressent pas, la foi croit. Simplement. Parce que si Dieu te dit, ne dis pas que tu es un enfant, tu sais que tu es un enfant et c'est une réalité présente. Dieu m'amène pas à mentir. Il voit que tu es un enfant, il te dit, ne dis pas que tu es un enfant. Il ne peut pas t'amener à mentir et il sait que tu es un enfant. C'est une situation présente. Mais le Seigneur nous fait rentrer dans une autre dimension. Ça veut dire, il voulait dire à Jérémie, déclare l'inverse. Alléluia. Que le faible Joël dise, je suis fort. Amen. Déclare que tu es fort. Tu es faible. Mais c'est une réalité. Mais Dieu t'a dit, refuse la situation de faiblesse. Déclare tu es fort. Et la déclaration prendra le dessus. Et tu sortiras dans la faiblesse. Il faut déclarer que le faible dit, je suis fort. Que le célibataire dit, je vais me marier. Que celui qui cherche du travail dit, je vais trouver un emploi. Contredis la situation. Avec ta bouche, déclare le contraire. C'est Dieu qui nous le donne. Il faut déclarer le contraire. Alléluia. Ton mari est parti, ta femme est partie, déclare le contraire. Il reviendra, elle reviendra. Alléluia. Si tu crois, Dieu croit, il a parlé, tu peux croire et parler comme lui, ça se fera. Mais si tu ne crois pas, rien ne se fera. Paul a dit, la puissance de Dieu qui agit en nous, qui croyons. Alléluia. Nous tous, nous avons la puissance en nous. Mais malheureusement, tous ne peuvent pas activer le générateur pour faire exploser la combustion et démarrer la machine d'énergie. Alléluia. On doute, on hésite. On dit, est-ce que? J'avais donné l'exemple. Vous savez, je le dis, ça c'est une déclaration par la foi. Parce que je l'ai cru, je l'ai déclaré et je l'ai vu. J'avais mis 3 graines de surette en terre. Parce que le collègue qui nous avait donné ça, c'est la première fois que j'ai vu une surette aussi grosse. C'était cette taille. Le frère Manico, Olivier peut témoigner. Cette grosseur. On a cru que c'était un sachet de goyave. J'ai dit non, je vais faire reproduire. D'autant plus il a dit qu'il va couper. Et ce qui a été fait, je l'ai eu là rabattu là. Alors on dit, il faut qu'un bébé semence là, ça. Il ne faut pas y perdre. Et vous savez, après 2 ans, le jour où je les ai mis en terre, ils ont commencé à fleurir. Les toits
fleurissent, mais ils ne portent pas. On dit, messieurs, pas même yon pas porté. J'ai appelé le collègue. Et je lui ai dit, tu sais, à te mettre des plans, vous savez pas pris, il a fait fleur, parce que vous savez, il y a des arbres, il y a mâles et femelles. Vous le savez. Et il m'a dit, bon, à quand il dit, on bitin, on connaît ton madame fait, et ça marche. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, même, on madame tenu un pied mango, il partait qu'à porter, même depuis l'année, un jour, il fait un bitin, elle va prendre un bâton, et il mettait qu'à frapper pied mango là, elle va porter. Il dit, je lui ai dit, pas besoin de méthode là, ça. Il dit, si vous pouvez trouver un petit plan, les restes à peu près, mais méthode là, ça, à peu près. Et il m'a dit, ok. Vous savez, quand j'ai accouché, j'ai imposé ma main sur les 3 arbres et j'ai déclaré, au nom de Jésus, tu ne trouveras, il est écrit, ni stérilité chez toi. J'ai dit au nom de Jésus, je contredis, je déclare, je brise cette stérilité et je déclare que tu fleurisses et que tu portes du fruit. Une semaine après, les 3 ont porté. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc ça fonctionne. La parole de Dieu, elle réagit. Mais il faut la déclarer avec foi, avec autorité. Alléluia. Ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Ne regarde pas la situation telle qu'elle est. Regarde autrement. Je vais vous poser une question pour vous aider à comprendre cette dimension. Imaginez-vous, nous étions au jardin d'Éden avec Dieu. Et Dieu est là, le Seigneur est en train de regarder la situation. La Bible dit qu'il voit la terre informe et vide. Il voit les ténèbres aux surfaces des eaux. Et Dieu est en train de penser que lui, il voit une terre remplie d'hommes, de femmes, d'enfants. Avant de déclarer, donc probablement c'est ce que Dieu voit lui, dans sa pensée. Il voit les ténèbres, mais dans ses pensées, il voit la lumière. Mais il n'a rien encore proclamé. Et nous sommes là. Nous ne lisons pas les pensées de Dieu, mais en réalité, c'est ce que Dieu pense. Et au moment que Dieu pense cela, toi qui es près de Dieu, tu proclames quelque chose. Tu proclames que la lumière sort dans les ténèbres à la place de Dieu. Mais tu ne sais pas que Dieu est en train de parler et de penser à cela. Donc, tu as proclamé une pensée de Dieu. Donc, ça ne peut que se réaliser. Tu as fait comme si Dieu a fait pour toi ou a fait à ta place. Et vous savez, la Bible nous dit, je crois dans Romains 8, que le Saint-Esprit de Dieu vient aussi à nos faiblesses. Car bien souvent, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Et il intercède par des soupirs inexprimables pour nous. Et la Bible dit, celui qui connaît, qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit. Et lorsqu'il prie, c'est selon Dieu qu'il prie en faveur des saints. Donc le Saint-Esprit peut aussi nous mettre une pensée qui vient de Dieu et nous faire déclarer comme si c'est Dieu lui-même qui déclarait. Amen. Alléluia.
Donc tu peux déclarer quelque chose qui était aussi dans la pensée de Dieu. Donc si tu déclares quelque chose qui était dans la pensée de Dieu, cette chose ne peut que se réaliser. Parce que si tu ne l'avais pas déclaré, Dieu l'aurait déclaré. Donc on pense ce principe. C'est une logique de Dieu, ça. Amen. Alléluia. Amen. Il faut croire les choses. Croire, parler à la situation. Amen. Déclarer l'inverse d'une situation. Ne pas le voir, l'admettre. Alléluia. Et c'est pour cela que l'adversaire tient captif. Il bloque nos bénédictions. Parce que c'est un principe qu'il connaît, le diable. Il bloque des bénédictions des enfants de Dieu. Ils font les enfants de Dieu déclarer des choses inutiles ou des choses contraires au dessein de Dieu dans leur vie. Ils proclament des choses sur leur vie négatives et le diable les bloque. Alléluia, parce que le monde spirituel récupère ce que nous lui donnons. L'Esprit Saint récupère ce que nous lui donnons parce qu'il plane, il couvre les situations et il les éclore. Mais il y a aussi le diable aussi, il prend nos paroles et il agit aussi. N'oubliez pas, Nombre 18, Nombre 14, 28. Dieu a dit aux incrédules et au peuple, je vous ferai tel que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. Parce que Dieu respecte sa parole. Sa parole dit que la langue, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Comme leur langue a déclaré qu'ils vont mourir, Dieu a dit, moi, je recueille ce que vous aviez dit et je les amène en exécution. Vous avez déclaré, vous allez mourir. C'est ça que j'ai entendu de mes oreilles. Alléluia. Alors, ils sont tous morts. Ils l'ont déclaré et ils sont morts. La Bible est claire. Dieu a dit, Dieu n'a pas dit, ah, parce que c'est mon peuple, je vais faire une exception. Non. Il a dit, je ferai tel qu'il a été déclaré par votre bouche à mes oreilles. Vous avez déclaré, nous ne montons pas, nous allons mourir. Ils ne sont pas montés, ils sont morts. Ceux qui ont déclaré, Caleb et Josué, nous allons monter et nous allons gagner, ils sont montés et ils ont gagné. Parce que Dieu a entendu, c'est ce qu'ils ont dit. Alléluia. Quand Dieu a regardé, il a proclamé que la lumière soit et fut, il n'a pas vu les ténèbres toujours. Il a bien vu ce qu'il a déclaré. Donc ce que tu déclares, tu le verras. Tu ne vas pas voir autre chose de ce que tu déclares. Amen. Alléluia. Si tu déclares un imam nom là ça, en parlant de ton mari, tu ne vas pas voir autre chose que tu as déclaré. Tu vas mort avec nom là ça, toute vie. C'est ce que tu as déclaré. Alléluia. Prenez ça au sérieux, hein. Et vice-versa. Si tu déclares un imam et Timoun Nassa, ton enfant, tu vas mort avec l'enfant toute ta vie. C'est ce que tu as déclaré. Dieu fera tel que tu l'as déclaré. Alléluia. Amen. Sachons ce que nous avons, frères et sœurs. Alléluia, la déclaration. Amen. Quand nous déclarons, nous donnons l'esprit droit de travailler. Amen. Nous nous unissons au même esprit de Dieu qui a cru et qui a dit, qui a déclaré. Amen.
L'adversaire nous bloque par nos propres paroles. Et c'est ce qui c'est, même, vous savez, même en plaisantant, tu peux te bloquer en plaisanterie. Le proverbe 6, 2, je crois, dit, si tu t'es enlacé par tes propres paroles, enlacé par tes propres paroles. Amen. Le proverbe 12, 18 dit, celui qui parle à la légère, en plaisanterie, à la légère, ou quoi que ce soit, ou on dit quelque chose et on pense, bon, c'est pas grave. Blesse comme un glaive. Alléluia. Vous savez, bien souvent, nous disons des choses et nous oublions. Mais vous savez, quand on a le monde spirituel à récupérer la parole, qu'il soit en bien ou en mal, ça c'est une semence. Dès que tu l'as lancée, elle tombera sur un terrain et elle va fructifier. La Bible est claire, ceux qui aiment ce pouvoir de la déclaration mangera le fruit. Donc tu dois manger le fruit. Ce que tu as déclaré, il faut manger le fruit. C'est un fruit, en quelque sorte, qui est incorruptible. Ta déclaration, tu dois manger le fruit. C'est la Bible qui le dit. Amen. Et il y a des gens, leur vie sont troublées. Pourquoi? C'est des gens qui déclarent n'importe quoi. Mais ils oublient ce qu'ils ont déclaré. Et maintenant, ils sont chargés maintenant. Vous allez voir un exemple, frères et sœurs. Prenons un Samuel. 2 Samuel plutôt. Deux Samuel, chapitre 1. Deux Samuel, chapitre 1. Verset 17. La Bible nous dit, voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. Un cantique. Un chant. Vous savez pourquoi il a composé ce chant? La Bible dit, une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Amen. Si quelque chose nous touche, aboutit à une réalité sur nos vies, c'est parce qu'il y avait une cause qui a permis cela. Vous savez, si vous regardez dans 1 Samuel, le dernier chapitre, 31, voici pour ça que David a écrit ce cantique. Verset 1. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Donc, par la suite, Saül meurt et son fils Jonathan meurt et ses fils. Donc, à cause de cette amertume, en quelque sorte, parce que David aimait beaucoup Jonathan, et il a toujours respecté son père, malgré qu'il était devenu son ennemi, Saül, il a refusé de toucher loin de l'Éternel. Amen. Voici le cantique maintenant. Alléluia. Et sache que si nous sommes enfants de Dieu, ce que nous sommes, une parole vaine dite sur nous aussi par l'ennemi peut nous toucher. Si nous ne sommes pas en position
de riposte. Parce que la Bible dit dans le psaume 15, ceux qui marchent dans l'intégrité, qui pratiquent la justice, qui dit la vérité selon son cœur, qui ne calomnie pas avec la langue, il ne fait pas du mal, du tort à son semblable, et ne jette pas l'opprobre sur son prochain, celui-là ne chancellera jamais. Donc si tu ne fais pas partie de cela, tu peux chanceler. C'est une parole qui s'envoie sur toi. Alléluia. Mais si tu, dans ta position, la Bible dit dans le psaume 37 que les glaives vont retourner dans le cœur de celui qui l'a proclamé sur toi. Et l'arc sera brisé. Et n'oubliez pas, la Bible est claire et dit que l'ennemi, le méchant, il envoie ses glaives pour faire chuter, tomber ceux dont le cœur est droit. Amen. Mais la Bible dit la flèche retourne à l'expéditeur. Alléluia. Et il y a ceux qui savent faire retourner les flèches à l'expéditeur. Alors faites attention de qui vous mal parlez ou vous proclamez n'importe quoi. Et il y a certains qui savent retourner les flèches à l'expéditeur. Je ferme la parenthèse. Maintenant, David, il fait un cantique. Hein? Celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. Nous n'allons pas tout prendre, mais je prends le verset 21. C'est sur ça que je veux mettre l'accent. Montagne de Gilboa. Il fait une déclaration avec sa bouche. Et il croit dans son cœur ce qu'il déclare. Parce que c'est arrivé. Amen. Qui n'y est sur vous, ni rosée, ni puits, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des zéros, le bouclier de Saül, lui, l'a cessé de l'éoine, ainsi de suite. Je vous ai montré le chapitre 31 de 1 Samuel. Amen. Alléluia. Donc il a composé un chant. À l'époque, David a composé ce chant. Ce chant a été composé 1000 ans avant la venue de Jésus. 1000 années. Amen. Que tu ouvres ce matin tes oreilles. 1000 ans. Alléluia. Mais le monde spirituel avait bien pris ces paroles. Amen. Donc nous sommes en 2020. Donc ça fait 3020 années aujourd'hui écoulées depuis cette déclaration. Eh bien cette parole, la malédiction demeure toujours. Personne ne l'a éradiquée. Amen. Si vous allez en Israël aujourd'hui, c'est prouvé, confirmé. Vous allez voir que rien ne pousse là-bas. Les arbres et la végétation poussent autour sur les arbres des montagnes, sauf sur cette montagne. Jusqu'à aujourd'hui, en Israël. À cause de cette parole, la déclaration. Le gouvernement d'Israël a essayé en vain de reboiser le pays et de planter des arbres sur cette montagne, mais ils n'ont pas poussé.
qui n'ont pas poussé. Pourquoi? Parce que David a fait une déclaration de sa bouche. 3000 ans, 20 années après, la déclaration demeure en activité. Alléluia. Bien souvent, nous cherchons des réponses à travers des situations, mais nous ne trouvons pas. Parce que la réponse se trouve dans une déclaration que nous avons faite à la légère. Celui qui parle légèrement blesse comme un glaive. Alléluia. Amen. Donc l'adversaire va essayer de nous bloquer, frères et sœurs. Regardons, l'adversaire aussi peut nous bloquer dans nos bénédictions. Nous allons voir un exemple tout à l'heure. Quelqu'un qui s'est bloqué. Il s'est lié lui-même par ses propres paroles. Prenons Luc 24. Luc chapitre 24. Luc. Vous savez, la Bible nous dit, à un moment donné, que Jésus va parler, il va mourir, concernant sa mort. Et Pierre va dire non, ça n'arrivera pas. L'apôtre Pierre, par l'influence d'une mauvaise pensée, va essayer de bloquer la situation de Jésus. Va essayer de bloquer la destinée de Jésus. Amen. Et Pierre va dire, non Seigneur, ça n'arrivera pas. Alléluia. Donc la Bible nous dit que Pierre pria par Jésus et il lui fait cette reproche. Mais vous savez, Jésus a refusé. Jésus ne s'est pas laissé atteindre parce que Jésus connaissait sa position en Christ, pour Dieu, et l'œuvre pour laquelle il était envoyé. Donc parfois, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu nous concernant, ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu pense de toi et veut de toi faire dans ta vie, tu te laisseras aussi bloquer par des paroles. Et bien souvent, l'adversaire va utiliser les gens les plus proches de toi pour te bloquer.
des gens qui connaissent bien ta vie, des gens qui connaissent bien ta situation. Alléluia. Pour nous bloquer. Mais il faut savoir prendre aussi autorité et déclarer aussi que nous refusons cela aussi. Donc le Seigneur, Pierre le prend à part, et il dit, Seigneur Jésus, viens, j'ai quelque chose à te dire qui est important. Ça ne va pas t'arriver. Et le Seigneur Jésus prend Pierre. Et dit, Pierre, je vais te montrer quelque chose. Amen. Donc pour refuser certaines choses dans ta vie, il faut aussi connaître un minimum te concernant aussi. Amen. Donc il dit, Pierre, viens. Qu'est-ce que tu vas me dire? Bon, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Alors, le Seigneur lui dit, ne fallait-il pas que le Seigneur, le Christ, sauve ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il dit à Pierre, je paraphrase, regarde ce qui est écrit de moi. Il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus dit à Pierre, tu vois, Jésus savait ce qui concernait, le concernait. Il dit à Pierre, bon, il est écrit, il lui montre, tu vois, il est écrit par Moïse, je suis un prophète. Et lorsqu'il parlera, vous avez intérêt de bien prendre attention de ce qu'il dit. On a dit, je serai né à Bethléem, ville de Juda, petite ville, Ephrata, parmi les milliers. Il est écrit de moi, selon les prophètes, que je mourrai, que je serai né d'une femme vierge, ainsi de suite. Mais dit Pierre, montre-moi, je ne vois pas où c'est que c'est écrit, Pierre, que tu m'empêcheras de mourir, que je ne mourrai pas. Montre-le-moi, Pierre. Amen. Il n'y a aucun prophète, Pierre, qui a écrit ça sur moi. Donc je ne le vois pas. Donc je ne peux pas l'accepter. Donc je le refuse. Amen. Alléluia. Jésus l'a refusé. Ça ne concernait pas sa vie. Alléluia. Et il n'a pas rigolé avec ses paroles. Il a regardé derrière. Il a vu, ils étaient un peu loin. Il a dit à Pierre douce, il n'a pas dit fort. Il a dit à Pierre, ta motivation elle est bonne. Je sais, tu as dit ça de bon cœur pour m'aider, mais l'inspiration n'est pas bonne. J'accepte ta motivation, ton amour pour moi, mais je refuse l'inspiration. Donc comme nous n'avons pas trouvé ça dans la Bible, dans les prophètes me concernant, nous allons le rejeter.
Alors nous allons chasser cet esprit. Et il a dit ailleurs de moi, Satan, la pensée. Alléluia. Et il s'est retourné ensuite là, dit, si quelqu'un veut venir après moi, il pose une condition. Donc Jésus a refusé une pensée. Il a refusé une direction haute. Il a refusé une situation que l'ennemi voulait l'embarquer dedans. Il a refusé. Amen. Amen. Donc si demain, on vient te dire aussi, oui, mais tu sais, est-ce que ce que tu demandes n'est pas trop exagéré? Eh oui, mais tu sais, peut-être Dieu va voir que tu es un peu trop prétentieux de demander ça. Tu appelles la personne à part. Tu l'appelles, tu prends ta Bible et tu lui montres aussi ce qui est écrit de toi. Il faut connaître ce que tu es en Christ et ce qui est écrit de toi aussi. Tu lui montres, regarde, il est marqué Éphésiens 3. Dieu peut faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de ce que je pense et demande. Alléluia. On te dira, oui, mais tu sais, hein, tu as déjà prié pour tellement de fois pour ça, pour ta maladie, tu ne guéris pas, par exemple. Tu l'amènes à part, tu lui dis, regarde ce qui est écrit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Amen. Ça me concerne. Regarde encore ce qui est écrit de moi, Habakkuk 2. Ces paroles, je le déclare, est une prophétie qui marche vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la. Reste à ton poste comme un sentinelle. Elle arrivera certainement. Je ne l'ai pas encore vu. J'attends, mais je continue. Il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc je vais persévérer tant j'ai le souffle de vie. Salomon a dit, autant que l'homme a le souffle sur la terre, il doit espérer. Donc j'espère encore. Alléluia, il faut savoir refuser des mauvaises paroles. Aussi. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit, à un moment donné, que les Philistins, je ferai mention ça dimanche prochain, mais je prends une partielle. Les Philistins ont intimidé Goliath, tout le monde. David n'était pas là, lui. Et David avait déjà 3 frères aînés qui étaient déjà enrôlés dans l'armée de Saül 3 ans avant lui. Et le père l'envoie porter à manger la nourriture pour eux. Mais ils sont en plein front pour combattre. Lorsqu'il arrive, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais son frère aîné, Eliab, vient pour le déconcerter, l'empêcher d'aller prendre sa victoire et combattre. Donc il dit, ouais, qui t'a dit de venir? Eliab. Il a dit, ouais, je te connais, hein, c'est ton orgueil qui te fait venir.
ainsi de suite. Oh, il était venu simplement porter la nourriture. Amen. Qu'est-ce que David a fait? David a fait comme Jésus. Il ne s'est pas embarqué dans les généalogies sans fin, inutilement. Il connaissait sa position. Il connaissait qui était Dieu pour lui. Il savait ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Donc, la Bible dit qu'il ne s'est pas embarqué dans les paroles vaines, inutiles. Il a tourné le dos à Eliab. Il a dit, parlez, à eux, à refuser tout ça qu'a dit moi. Il a protégé son cœur. Mais il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu, ils ne protègent pas leur cœur. Ils rentrent dans des débats inutiles parce qu'ils ne connaissent pas leur position. On essaie peut-être de défendre quelque chose. David n'a essayé de défendre rien. Il s'est tourné. Il a donné Eliab son dos. Et lui, son objectif, il est allé l'atteindre. Amen. Et lui questionnait les gens. Qu'est-ce passé? Pourquoi peuple là? Dans l'angoisse comme ça. Qu'est-ce que le roi va faire pour celui qui va détrôner cet incirconcis? Il cherchait une réponse à ce que le roi a dit et va faire. Donc David ne s'est pas préoccupé de ce que Eliab lui disait. Il s'est préoccupé de la parole et la voix du roi. Donc bien souvent, au lieu de nous intéresser, chercher à savoir qu'est-ce que Jésus, notre roi, a dit sur nous, a dit pour nous, nous rentrons dans des débats inutiles. Et nous perdons du temps et nous laissons l'Éliab nous détourner. Il y aura toujours des Éliabs, tu sais. Bien souvent, ton mari peut être un Éliab pour toi. Ta femme peut être un Éliab pour toi. Tes enfants peuvent être un Éliab pour toi. Ton frère et soeur peut être un Éliab pour toi. Pour t'empêcher d'avancer. Pour t'empêcher de faire une percée. Mais tourne le dos. Ça veut dire que tu renonces aux paroles comme Jésus a renoncé aux paroles de Pierre. Amen. Il a renoncé aux paroles de Pierre. Il a renoncé que ça ne s'accomplisse pas sur sa vie. Donc il a renoncé afin qu'Eliab ne puisse l'arrêter. Parce qu'il a entendu et il a vu, il y a un objectif à relever. Donc David cherchait à entendre qu'est-ce que le roi Saül a dit. C'est ça son préoccupation. Qu'est-ce que Jésus, notre roi, a dit pour nous dans une circonstance? Qu'est-ce que Jésus, notre roi, a dit sur nos vies dans une situation? C'est ce qui importe pour nous. Ne perdons pas du temps, ça y est dit sur nous. On perd trop de temps sur ce qu'on a dit sur nous. Proclame. Refuse la situation, on a dit sur toi. Proclame. Renonce, refuse cette situation sur toi. On t'a dit ça, tu le contredis. On t'a dit tu es un enfant, tu dis non, je ne suis pas un enfant. On te dit tu ne seras pas un héros, tu dis oui, je suis un héros. Gédéon, Dieu lui a dit vaillant héros. Il a dit mais non, mais pas héros. Dieu dit oui, Gédéon, regardez photos là. Qu'est-ce que tu vois là? Il dit non, non, je vois un Gédéon qui est en train de fouler le froment. Il dit non, c'est pas ça que tu vois. Regarde bien. L'Éternel dit tu ne vois pas un Gédéon qui a un gros caleçon de soldat. Il a une épée, il a une ceinture de guerrier, vaillant héros. C'est ça que tu es. Confesse-le. Ne confesse pas la réalité présente. Confesse ce que tu n'es pas encore. Déclare ce que tu n'es pas encore et tu le verras.
Alléluia. Si tu veux voir ce que tu n'es pas encore, il faut le déclarer. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fais la démonstration de ce que tu ne vois pas, mais que tu crois et tu vois dans ta pensée. Alléluia. Ne t'arrête pas sur les choses fictives, futiles. On nous arrête trop. C'est le plan du diable, c'est pour nous bloquer dans l'angoisse et nous empêcher d'agir. On a bloqué un homme comme ça un jour, Jairus. Il était venu voir Jésus. Il avait la foi. Il a été voir Jésus. Il a dit, Seigneur, viens, ma fille est mourante. Et Jésus a dit oui. Jésus venait. Mais entre-temps, il y a un événement qui a fait que Jésus est venu en retard. Mais Jésus n'est jamais en retard. Jésus vient parfois sur le tard, mais ne vient jamais en retard. Alléluia, dit Jésus vient parfois sur le tard, mais il ne vient jamais en retard. Alléluia. Et celui qui ne vient jamais en retard, il vient. Et les serviteurs de Jairus, qui étaient ces gens? Des gens les plus proches de lui. Ce sont bien souvent les gens les plus proches de nous qui vont essayer d'avorter nos déclarations, frères et sœurs. Jairus avait déclaré, il croyait dans son cœur. Il avait dit, Seigneur, si tu viens, ma fille vivra, ainsi de suite. Mais il y a des Éliabes qui sont venus. Et on a dit, Jairus, oh, cesse d'importuner le maître, ta fille est morte. Amen. Et il y a eu encore des Éliabes. Mais il a fait, malheureusement lui, il s'est laissé atteindre. On a détruit sa foi. Et c'est ça. Parce que l'adversaire a peur de la déclaration. Mais Jésus a remonté le niveau. Et Jésus est venu. Et regardez, une parole, retenez bien, ce n'est pas au hasard. Jésus nous montre une dimension dans cette parole. La Bible dit que Jésus, il vient maintenant. Il entend ces paroles. Il voit, on a détruit la foi de cet homme. Cet homme est désemparé. La Bible dit que Jésus, sans tenir compte de ces paroles, alléluia, Jésus aurait pu tenir compte des paroles. Pourquoi la Bible dit, et Jésus, sans tenir compte de ces paroles, cesse d'importuner le maître, ta fille est morte. Et Jésus aurait pu dire, c'est fini. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il vient. Donc il y a des paroles, il ne faut pas tenir compte. Quand on commence à te dire, oui, tu crois que tu es plus spirituel que tout le monde, tu ne tiens pas compte des paroles et tu tournes le dos. Tu dis, Eliab, reste derrière, tu ne vas pas toucher mon cœur. Je protège mon cœur parce qu'il est marqué. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est où viennent les sauts de la vie. Tu as une intention. Tu peux m'appeler orgueilleux. Mais moi, je connais ma position en Christ. Alléluia. Si tu veux rester au bas, ce n'est pas là Jésus m'a dit que je dois rester. Alors moi, je vais de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès. Alléluia. Ne tiens pas compte des paroles négatives. Tourne ton dos. Et va vers le but. Écoute des gens qui peuvent rehausser ta foi. Écoute des gens qui peuvent rehausser ton niveau spirituel. Qu'est-ce que le roi a dit à travers ces gens quand tu questionnes? Comme David, il était en train de questionner. Qu'est-ce que le roi a dit? Il a dit quoi? Si on a gagné, qu'est-ce qu'il donne? Questionne les gens. Cherche à fréquenter des gens qui peuvent rehausser ton niveau spirituel, t'amener devant une autre, te mettre en arrière.
Alléluia. Parce que ces gens vont t'empêcher de déclarer ta victoire sans tenir compte, alléluia, de ces paroles. La Bible dit Jésus va et dit lève-toi. Alléluia. Donc il y a des paroles, il ne faut pas tenir compte. Et il y a des paroles, il faut tenir compte. Et il y a d'autres, il ne faut pas tenir compte. Alléluia. Amen. Déclare les situations. Jésus a contredit la situation. Et pourtant, ils n'ont pas menti. La fille était vraiment morte. Mais Jésus n'a pas dit ils ont menti. Jésus n'a pas dit vous êtes en train de parler d'une réalité. Jésus savait que c'était une réalité. Mais Jésus a contredit la réalité. Il a refusé la réalité. C'était un constat. Comme Dieu au jardin d'Éden a fait un constat, il a vu la terre informe et vide et les ténèbres couvrent la surface des eaux. C'était un constat qui était probable parce que c'était une réalité existante. Mais il a dit non. Je refuse cette réalité. Je vais la changer. Alléluia. On peut dire Dieu aussi au jardin d'Éden sans tenir compte de cette réalité dit et proclame que la lumière soit et la lumière fut. Donc Jésus a vu cette réalité aussi. Amen. Il y a des réalités dans ta vie qui sont déjà contredites et il y a certains qui restent dans cette réalité. Donc c'est un peu ça, il faut comprendre aussi. La Bible dit Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il y a des gens qui vous tiennent présentement sur des choses que vous aviez faites des dizaines d'années. Mais vous êtes déjà sortis dans ça. Amen. Donc, ils essaient de vous faire retourner dans ça. Donc, il faut faire comme Jésus, tourner le dos et ne pas tenir compte de ces situations, de ces paroles. Amen. Mais il faut savoir qui tu es, où tu vas, et qu'est-ce que Dieu a dit pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Donc l'adversaire aussi prend nos paroles pour nous bloquer, nous en captifs, et nous empêcher d'avancer. Amen. Pour nous intimider. Alléluia. Et il faut que la foi prime à toute chose. Ce que tu crois, il faut le déclarer avec foi. La mesure que tu crois, il faut la déclarer, frères et sœurs. Et quand on le déclare, les choses vont bouger. Parce que la Bible dit, Amen. Si Dieu dit, il croit, et c'est ainsi pour ça qu'il parle, et il te dit, tu peux parler, croire et parler aussi, nous n'avons qu'à exercer ce qu'il nous dit, comme un enfant. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Le Seigneur veut. Alléluia. Cette réalité en nous, frères et sœurs. Afin que l'année 2020, que les choses qui sont là, fermées, dans une prison où nous sommes enlacés, puissent sortir, émerger, faire surface, voir la situation fleurie. La montagne de Gilboa n'a jamais été fleurie, reboisée, mais tu peux reboiser ta montagne de Gilboa. Alléluia. Tu peux contredire la situation.
Tu peux refuser la situation. C'est parce que personne n'a refusé cette situation. Dimanche prochain, je vais vous montrer, il y a un cas similaire, mais il y a quelqu'un qui a renoncé et changé la situation des années après. Contrairement à Gilboa. Alléluia. Amen. Le Seigneur est souverain. Il est souverain. Amen. Je vais conclure avec un témoignage que j'ai déjà donné, mais qui agrémente cela. Vous savez, il y avait un jour, ça fait longtemps, c'était lors de l'implantation du lycée à Saint-Félix, hôtelier. Et c'était un samedi, on m'avait appelé, et j'étais d'astreint. On m'avait appelé parce qu'il y avait un problème dans la clim centralisée, dont le bâtiment même n'était pas encore, mais il y avait une partie de l'informatique qu'il fallait quand même climatiser, c'était centralisé. Et c'était le deuxième en Guadeloupe qu'on implantait, ce type de centrale. Et j'étais venu, il y avait deux groupes, je crois toujours, ce sont ces mêmes groupes qui sont là encore. Et les deux étaient en défaut. L'écran était verrouillé parce qu'il faut un code pour l'écran puisse rentrer dedans dans le programme. Donc il fallait un code. Et tout ce que j'ai fait, on m'a appelé, le conducteur de travaux qui m'a appelé, je suis venu, on a essayé tout. J'ai essayé plusieurs formules. Rien ne fonctionnait. Les deux, et il faut absolument que ça fonctionnait. J'ai dit, bon, ce que je vais faire, le dernier recours, c'est prendre ma voiture et aller au moule. Le moule avait une centrale pareille. C'était le premier installé en Guadeloupe dans l'entreprise. Et j'ai dit que je vais aller prendre moule et je vais voir le code dans la notice. Et quand je suis venu, j'ai dit au conducteur de m'attendre, j'ai à peu près pour 1 heure, aller-retour, minimum. Vous savez, je suis rentré dans la voiture et il y a quelque chose, une pensée qui m'est venue. Le Saint-Esprit, il peut m'aider. Vous savez, parfois, l'Esprit Saint est un ami fidèle. Et dans des circonstances, nous l'oublions. Vous savez, le Seigneur m'a mis en pensée l'Esprit Saint en moi. La Bible nous dit que Dieu agit en nous qui croyons. J'ai cru l'Esprit Saint peut m'apporter une aide. Et vous savez, je suis sorti dans la voiture. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai prié en moi. J'ai dit, Esprit Saint, tu peux me faire gagner 1 heure. J'ai le seul recours. Mais au lieu que j'aille là, je ne prends pas ton nom en vain pour n'importe quoi. J'ai dit, mais là, tu vois les circonstances, c'est pressant. Tu peux me faire gagner 1 heure. Tu connais le code. Et j'ai dit au conducteur des travaux, à qu'à essayer un dernier bitin. Et je suis retourné, j'étais déjà rentré dans la voiture, il me voit sortir, je lui ai dit, à qu'à essayer un dernier bitin. On est rentré dans le local, et il est resté près de moi. Je suis venu devant la première machine, il y avait deux, les deux étaient en panne. Et je suis resté devant, et j'ai prié en moi. J'ai dit, Esprit Saint, je sais que tu vis en moi. Tu m'as déjà donné plusieurs preuves. Donne-moi une preuve supplémentaire. En cas de preuve là, c'est pour ça qu'il y a que le pasteur Manuel Pané l'Esprit Saint mis un témoignage.
J'ai dit, Seigneur, Esprit Saint, tu es Dieu. Tu vis en moi, je le sais. Je l'ai déclaré. J'ai dit, donne-moi une preuve supplémentaire que tu agis vraiment. J'ai dit, je touche cet écran et que le code me vient et que tout se déverrouille. Lorsque j'ai dit ça, j'ai touché l'écran. L'écran a affiché module déverrouillé. Vous pouvez rentrer maintenant. J'ai acquitté le défaut. Le conducteur des travaux qui était là, il est resté, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait là? Il m'a dit, on n'a pas fait rien. je suis allé. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je suis allé dans la deuxième machine. Je suis venu devant, la même chose. J'ai déverrouillé, j'ai acquitté le défaut. Et les deux machines se sont mises en fonctionnement. Alléluia. Alléluia. Ce que tu crois dans ton cœur, tu déclares, tu le verras. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il faut savoir ce qu'il est en toi. Il est plus grand que toute situation. Et s'il nous demande de déclarer, n'ayons pas peur de déclarer. Alléluia. Tu peux déclarer les pensées de Dieu. Si tu déclares une pensée de Dieu, sache qu'elle ne peut qu'à s'accomplir. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni, exalté et glorifié. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur.